Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser ce point. Donc, il s'appelle le point Bavarian. Il est très facile à réaliser et il y a vraiment moyen de faire beaucoup de belles choses avec ce point. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du tutoriel. Pour ce point, vous allez commencer par faire votre nœud. Et vous allez monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, vous allez venir piquer dans la première maille l'air et venir faire une maille coulée. Ensuite, vous faites une maille en l'air et au milieu du cercle, vous allez venir piquer une maille serrée. Ensuite, vous allez monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans le centre du cercle, vous allez venir piquer 4 doubles brides sans terminer. Je fais une première double bride. Je viens piquer la deuxième. La troisième. Et enfin, la quatrième. Ensuite, je fais un jeté et je viens piquer au travers de toutes mes boucles. Et ensuite, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et je viens piquer une maille serrée au centre du cercle. Et vous avez votre premier pétale de formé. Des pétales, il va falloir en tout en faire 4. J'en fais encore un avec vous. Vous montez 3 mailles en l'air. Et vous venez piquer 4 doubles brides sans finir au centre du cercle. Donc, 1, 2, le petit fil, je le garde bien ici pour qu'il ne gêne pas. 3, et 4. Vous faites un jeté que vous passez à travers toutes les boucles. Ensuite, vous montez 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et vous terminez par une maille serrée au centre du cercle. Et voici mon deuxième pétale. Donc vous en faites encore 2. Vous montez 3 mailles en l'air, vous faites 4 doubles brides sans terminer, 4 mailles en l'air et une maille serrée. Et on se retrouve lorsque vos 4 pétales sont faits. J'ai terminé avec mes 4 pétales. J'ai terminé avec mes 4 mailles en l'air. Je vais venir piquer dans la première maille serrée, la maille serrée de départ, et je vais venir faire une maille coulée. Voilà. Je viens faire une maille en l'air
et je reviens piquer une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Ensuite, je vais venir piquer, voyez, vous avez vos 3 premières maillères et après ces 3 maillères, vous avez un trou qui est formé par la maille. Vous allez venir piquer dans ce trou-ci, voyez, la maille qui vient juste après les 3 maillères. Vous allez venir piquer 4 doubles brides. Une première double bride, une deuxième, une troisième et une quatrième double bride. Ensuite, vous allez faire une maille en l'air. Et au même endroit, vous allez revenir piquer 4 doubles brides. Un, deux, trois, et 4. Vous allez faire une maille en l'air et à nouveau, vous allez venir piquer 4 doubles brides. Une, deux, trois, et 4. Ensuite, vous allez venir piquer dans la maille serrée. Vous vous rappelez, entre chaque pétale, à chaque fois, on avait une maille serrée. Eh bien, vous venez piquer dans cette maille serrée et vous venez faire une maille serrée. Cette séquence, c'est ce qu'il faudra répéter sur les 3 autres pétales. À chaque fois, vous venez piquer, vous voyez, dans la maille qui est juste après les 3 maillères. Vous allez venir faire 3 groupes de 4 doubles brides séparés par une maillère. Donc en tout, vous avez 2 maillères et 3 groupes de 4 doubles brides. J'en fais encore un avec vous. Je fais un premier groupe de 4 doubles brides. 1, 2, 3, et 4. Mes 4 premières doubles brides sont faites. Je fais une maille en l'air. Je viens piquer mon deuxième groupe de 4 doubles brides. Voici le deuxième, la deuxième. Trois. Et 4. Mon deuxième groupe de 4 doubles brides est terminé. Je fais ma maille en l'air. Et je viens faire mon dernier groupe de 4 doubles brides.
1, 2, 3, et 4. Mon troisième groupe est terminé. Je viens piquer dans la maille serrée entre les deux pétales une maille serrée. Et vous faites ça pour les deux autres pétales restants. Et on se retrouve à ce moment-là. Je suis presque arrivée au bout de mon rang. Je vais piquer dans la maille serrée de départ et je viens faire une maille coulée. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je tire un petit peu. Et je peux venir couper mon fil. Votre deuxième rang est terminé. Si vous voulez, vous pouvez déjà rentrer le petit fil pour pas qu'il vous embête. Et ensuite, on va passer au changement de couleur. Mon petit fil est rentré. Maintenant, on va passer au rang de répétition. Donc les deux rangs suivants, ce seront à chaque fois les rangs qu'il faudra répéter. Vous allez commencer par venir vous accrocher dans un des pétales en vous accrochant dans la maille d'air qui se trouve à droite. Voyez, vous en avez une à droite, une à gauche. Vous accrochez dans la maille d'air de droite. Donc, je viens chercher mon fil. Je fais une maille coulée. Et ensuite, je fais une maille serrée. Je vais monter 3 mailles en l'air. Et ensuite, je vais venir faire 4 doubles brides sans terminer en passant par l'arrière des doubles brides du rang précédent. Donc, je passe par l'arrière. Une première double bride sans terminer. Je fais la seconde en passant bien par l'arrière de la double bride, pardon. Et de nouveau, je ne la termine pas. Ma troisième. Et ma quatrième. Ensuite, je fais un jeté et je passe au travers des 4 doubles brides. Ensuite, je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je viens terminer par une maille serrée dans l'espace formé par la maille l'air. Ensuite, je monte 3 mailles en l'air. 2, 3. Et je vais venir faire des doubles brides sans terminer en passant par l'arrière dans les 8 doubles brides du rang précédent. À chaque fois, je passe bien par l'arrière des doubles brides. Donc, ici, j'ai fait ma première double bride. La deuxième, vous voyez, je ne les termine pas. Hein. La troisième. La quatrième. Ensuite, je viens chercher la double bride ici. C'est ma cinquième double bride.
la 6e, la 7e et enfin la 8e. Ensuite, je fais un jeté et je passe à travers toutes mes brides. Je fais 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, et je viens faire une maille serrée dans l'espace formé par les mailles l'air. Donc voici ce que vous devez obtenir. Ici, les simples 4 doubles brides sans terminer vont former les angles, tandis que lorsque vous ferez 8 doubles brides sans terminer, vous ferez les côtés. Donc ici, j'arrive dans l'angle, donc je refais 3 mailles en l'air et je vais venir faire 4 doubles brides sans terminer. Donc 1, 2, 3, et 4. Je fais un jeté, je passe à travers toutes les boucles et je fais 4 mailles en l'air. 3, 4 et je viens piquer une maille serrée dans l'espace formé par la maille l'air. Et vous allez devoir répéter ça jusqu'au bout. Donc je vais encore en faire un avec vous, donc je vais faire le côté et puis je vous laisserai terminer. Donc je monte 3 mailles en l'air et je viens faire 8 doubles brides sans terminer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles et je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je viens piquer dans la maille l'air et je fais ma maille serrée. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Donc dans l'angle, 4 doubles brides sans terminer. Ensuite, je fais mes 4 mailles l'air, donc 3 mailles l'air, mes 4 doubles brides sans terminer, 4 mailles l'air, une maille serrée, 3 mailles l'air, 8 doubles brides sans terminer, 4 mailles l'air et une maille serrée dans l'angle. Et on se retrouve quand vous avez fini. Je suis arrivée au bout de mon rang et je viens piquer une maille coulée dans la maille serrée de départ. Ensuite, pour le 4e rang, vous allez faire une maille en l'air, une maille serrée, toujours dans la maille serrée. Et ensuite, vous allez venir faire 4 doubles brides. Vous voyez dans la maille ici, qui est juste après les 3 mailles l'air. Vous avez un trou formé par la maille. Vous venez piquer 4 doubles brides dedans.
1, 2, 3, et 4. Vous venez faire une maille en l'air et de nouveau au même endroit, vous allez piquer 4 doubles brides. Une, deux, trois, et 4. Vos 4 doubles brides sont faites. Vous faites une maille en l'air et vous venez de nouveau faire un groupe de 4 doubles brides au même endroit. Donc, une, deux, trois, et 4. Ça, c'est ce qu'il faudra faire à chaque fois que vous vous retrouverez dans un angle. C'est-à-dire un groupe de 4 doubles brides, une maille en l'air, un groupe de 4 doubles brides, une maille en l'air et un groupe de 4 doubles brides. Ensuite, vous allez venir piquer dans la maille serrée et venir faire une maille serrée. Ici, on arrive sur les côtés. Donc quand vous êtes sur les côtés, vous allez commencer par faire un groupe de 4 doubles brides en venant piquer au centre du cercle ici, enfin plutôt du demi-cercle. Et vous venez piquer vos 4 doubles brides. Une, deux, trois, et 4. Vous faites une maille en l'air et vous venez faire un deuxième groupe de 4 doubles brides. Donc, 1, 2, 3, et 4. Une fois que ce groupe est terminé, vous venez piquer dans la maille serrée et vous faites une maille serrée. Ça, c'est ce qu'il va falloir répéter jusqu'au bout du rang. Quand vous arrivez dans un coin, vous faites 3 groupes de 4 doubles brides séparés par une maille l'air et vous venez piquer une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Lorsque vous êtes sur les côtés, vous faites simplement 2 groupes de 4 doubles brides séparés par une maille l'air et vous venez piquer dans la maille serrée du rang précédent. Je vais encore en faire un avec vous. Je viens piquer au sommet et je commence par mon rang de 4 doubles brides. 1, 2,
3 et 4, une maille en l'air, et on vient de nouveau faire 4 doubles brides. 1, 2, 3 et 4. Je fais ma maille en l'air et mon dernier groupe de 4 doubles brides. 1, 2, 3 et 4. Et je viens terminer par une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Cette fois-ci, j'arrive sur un côté, donc je vais faire 2 groupes de 4 doubles brides séparés par une maille en l'air. Une, 2, 3, 4, une maille en l'air et un dernier groupe de 4 doubles brides. 1, 2, 3, et 4, et on termine par une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Voilà ce que vous devez répéter jusqu'au bout du rang. Ici, je suis presque arrivée au bout. Je vais venir piquer dans la maille serrée de départ et venir faire une maille coulée. Une maille en l'air, je tire sur le fil et je peux venir couper. Et voici ce que vous obtenez. Pour les rangs suivants, ça va juste être une répétition du rang 3 et 4. Donc, si vous voulez, je vais encore en faire un avec vous pour vous montrer les augmentations. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Donc, avant, pour ne pas être gêné, vous pouvez rentrer les petits fils. Et on se retrouve après ça. Mes petits fils sont rentrés. Donc, à chaque fois que vous changez de couleur, vous venez à chaque fois vous placer dans un angle. Donc, n'importe lequel, mais dans un angle. Et dans la première maillère que vous aviez faite. Vous prenez votre fil. Vous faites une maille coulée. Ensuite, votre première maille serrée. Et vous montez 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, vous venez faire vos 4 doubles brides par l'arrière des doubles brides du rang précédent sans terminer. Une, deux,
3 et 4. Vous faites un jeté, vous passez à travers toutes les boucles et vous faites 4 mailles en l'air. 2, 3, 4 et vous venez faire votre maille serrée dans l'espace formé par la maille l'air. Ça, à chaque fois, c'est pour les coins. Ensuite, on va passer au côté, où là, par rapport au rang précédent, vous avez un creux de plus. Vous montez vos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous venez faire vos 8 doubles brides en passant par l'arrière. Un, 2. Donc attention, je ne termine pas mes doubles brides. Hein. 3. 4. Je passe derrière la double bride suivante. 5. 6. 7. 8. Je fais un jeté, je passe à travers toutes les boucles et je fais mes 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je termine par ma maille serrée dans l'espace formé par les 2 mailles l'air. Et de nouveau, je vais faire pareil qu'ici. Voyez, vu que je suis toujours sur le côté, je monte 3 mailles en l'air et je viens faire mes 8 doubles brides sans terminer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je termine par un jeté et je passe à travers toutes les boucles et mes 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et je termine par ma maille serrée. Donc vous retenez, quand vous êtes dans un angle, vous faites à chaque fois 4 doubles brides sans terminer et puis vous liez le tout ensemble. Et à chaque fois que vous êtes sur les côtés, vous devez à chaque fois faire des groupes de 8 doubles brides sans terminer. Et on se retrouve à la fin. Mon rang est terminé. Je fais une maille en l'air et une maille serrée. Et ce que vous devez retenir pour la répétition du 4e rang, c'est que lorsque vous êtes dans un coin, vous devez faire 3 groupes de 4 doubles brides séparés par une maille en l'air. Lorsque vous êtes sur les côtés, vous faites 2 groupes de 4 doubles brides séparés par une maille en l'air. Donc ici, vous aurez 3 groupes de 4 doubles brides, ici 2 groupes de 4 doubles brides, ici 2 groupes,
ici 3 groupes, etc. jusqu'au bout. Et vous continuez à chaque fois comme ça, donc en répétant le rang 3 et 4, jusqu'à avoir la taille du granny désiré. Et voilà le tutoriel pour ce point. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.